Et c'est donc le moment de vous révéler le pourquoi du comment de ce titre putaclic. Oui les amis, c'est un titre putaclic, bienvenue dans cette vidéo avec une belle vignette et un très beau titre que vous avez choisi sur Instagram. Je suis désolé, vous êtes responsable, mais je vous confirme que c'est une vraie histoire et on va la découvrir aujourd'hui ensemble. If I had a car, we'd drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh Maria, dance a little closer. Close your eyes and don't say anything. Salut les créateurs, bienvenue dans ce troisième épisode aujourd'hui de ma série rétrospective sur mes débuts en photo et en vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. On parle de photos, de vidéos, de drones, d'audiovisuel au sens large, avec plein de sujets très intéressants, pas que du putaclic, je vous le promets. Mais là, on est dans une série de vidéos où je retrace ce voyage aux États-Unis et il m'est arrivé beaucoup de choses, dont aujourd'hui une histoire qu'on verra à la fin de la vidéo qui, à l'époque, m'a bien calmé. Et d'ailleurs, je vous ai demandé aussi sur Instagram de me lister des idées de titres putaclic sans connaître le thème de base de la vidéo. Et vous m'avez sorti des trucs, mais tellement drôles, donc je vais vous en lister à la fin aussi de la vidéo. Voilà, un petit bonus pour bien se marrer en fin de vidéo. Je récapitule donc pour les gens qui n'auraient pas suivi. Je suis en pleine rétrospective de ce voyage aux États-Unis en 2013, durant lequel j'ai vraiment tout appris en termes de photos et de vidéos. On a vu ensemble déjà à travers plusieurs épisodes ma progression petit à petit, les différents essais que j'ai pu faire en termes de cadrage, en termes de technique aussi, bref, plein de choses très intéressantes. Aujourd'hui, étape suivante, donc on quitte Yosemite, le parc national de Yosemite dans l'ouest américain, on le traverse, on arrive à Bishop au pied de Mammoth Lakes avec des très très beaux paysages qu'on va voir donc dans un instant, et ensuite je suis parti pour la vallée de la mort pour rejoindre Las Vegas. Et pendant cette traversée de la vallée de la mort, c'est là qu'il s'est passé un petit événement donc qui m'a fait très très peur à l'époque. Événement qui a été filmé. C'est bien ça l'intérêt de cette vidéo. Me voilà donc arrivé à Bishop avec ma petite Dodge Avenger, mon petit motel, tout va bien et j'ai commencé le premier soir directement par une série de photos sur des voitures. Alors je pense que c'était clairement mon premier travail de série, enfin un travail à peu près sérieux pour moi à l'époque, de séries de photos, et je pensais vraiment commencer à réussir à faire des photos intéressantes, des belles photos en RAW, puisqu'on a vu qu'au tout début de mon voyage, je n'étais pas en RAW du tout, je faisais tout en JPEG, et donc ici, j'ai essayé de faire des photos. Il y avait un rassemblement de très très beaux véhicules dans cette ville de Bishop, et j'en ai profité le soir pour aller les photographier avec les belles lumières du soir, et je sais pas si j'ai apporté un traitement spécifique. Si, regardez, j'ai fait du traitement à l'époque ici, et on a donc ces différentes photos avec là quand même un petit peu plus de travail de développement, je pense, sur Lightroom ou sur Photoshop à l'époque. Je pense que c'était déjà du Lightroom avec un très très beau watermark en bas à droite. Horrible, ne faites jamais ça. Mais on passe tous par là quand on débute. Donc on voit qu'il y a du grain, mais honnêtement la photo je la trouve très belle. Honnêtement j'en ferai encore un tableau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me rappelle très bien de celle-ci que je trouvais très sympa aussi. On voit un petit peu les étoiles. C'est des étoiles ça? C'est peut-être des étoiles tout simplement un petit peu floues puisqu'elles sont en dehors de la profondeur de champ. C'est peut-être juste ça. Photo sympa. On voit un petit peu le manque de qualité de dynamique du boîtier. On a des rouges qui explose, puisque voilà, là on tombe dans le olivier qui commence à trouver les curseurs sur Lightroom et qui tartine de la saturation, qui tartine du contraste. Bref, ce qu'on fait tous quand on débute, on passe tous par là, et forcément avec des couleurs comme ça, des sujets comme ça, bah, on a envie de mettre de la couleur partout. C'est plutôt normal, puisqu'à la base ce sont quand même des voitures très colorées. Il y en a quand même qui avaient des très très belles gueules. L'arrière aussi de certaines voitures, c'est des photos que j'aime bien, hein. Regardez celle-ci. Franchement, après la voiture, les voitures sont très belles, donc ça aide énormément. Mais je trouve qu'en termes de couleur, d'ambiance, le travail ici de nuit qui devait être fait au 30 ou 35 mm Sigma, je sais toujours plus lequel c'était, un 35 1.8 je crois, que je me suis fait voler, on en parlera dans un autre épisode. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Je trouve que ça rend bien. Ça fait un beau travail ici sur une série de photos de voitures. Peut-être un petit peu trop de flou à l'arrière, même si bon, ça donne une ambiance. Mais peut-être que j'étais tout le temps ouvert à un 8 au taquet et c'est pas forcément l'idéal. N'oubliez pas des fois
fois qu'il vaut mieux fermer un petit peu, même si vous avez une optique très lumineuse, ça vous évitera d'avoir comme ici des aberrations chromatiques. En tout cas, ça limitera un petit peu les aberrations chromatiques et vous aurez un meilleur piqué. Théoriquement, on dit qu'une optique, n'importe laquelle, a son meilleur rendement avec la lumière, son meilleur piqué et le moins de défauts possible à 2, 3, voire 4 stops au-dessus de sa valeur minimum. Donc par exemple ici, une optique qui ouvre au maximum à 1.8 aura peut-être la meilleure des qualités possibles vers f4. Et c'est donc pour ça aussi qu'on aime bien les optiques qui sont très lumineuses, puisqu'elles nous permettent, par exemple ici une optique 1.8 nous permet d'être déjà très bien à 2.8, alors qu'une optique 2.8 sera meilleure à 4 par exemple. Bon, vous avez compris l'idée. Bref, petite série de photos très sympa, on va passer à la suite. Alors à Bishop même, j'ai pas fait une photo d'un terrain de jeu pour enfants, je sais pas pourquoi, mais voilà, soit. Mais je suis donc le lendemain de mon arrivée à Bishop, donc après avoir traversé Yosemite, m'être installé, avoir fait ces photos ici, je suis parti à Mammoth Lakes, un spot très connu qui est aussi une station de ski si je dis pas de bêtises, et un spot tout aussi beau en été comme en hiver, avec énormément de lacs et des paysages vraiment très sympas. Je me rappelle très bien, il y a une succession de lacs en fait quand vous montez à Mammoth Lakes qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et je pense que, alors là j'ai pas l'impression d'avoir eu un fil polarisant, quoique on voit quand même bien à travers de l'eau. On a vu dans l'épisode précédent que j'avais a priori un fil polarisant sur moi pour faire mes photos. Donc très probablement, je m'en suis servi aussi pour faire des photos de lac. Alors rien d'exceptionnel, on est en ciel bleu, on le voit bien ici. Ciel bleu, pour moi, c'est encore une fois un environnement qui m'attire pas énormément. Un petit peu de bracketing, mais moins. J'avais peut-être compris à ce moment-là que c'était pas la peine de faire à chaque fois du bracketing. Ça aussi, on en parlait dans l'épisode précédent. Des petits tests sur voilà, des éléments graphiques. Bon, c'est pas fou. Et forcément, j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à présent quand même. Un petit portrait de moi dans ce paysage pour avoir un souvenir. Sur un caillou, pourquoi pas. C'est vrai que c'était assez aride. Regardez, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Au final, je pense que l'eau... Il y a même une balle pour un chien, là. Je pense que l'eau pouvait monter jusqu'ici, et on voit bien là, il y a des arbres qui sont totalement morts, mais ça donne quand même des paysages, regardez, des paysages qui sont, hop, c'est le fichier RAW, mais c'est pas grave, des paysages qui sont quand même très intéressants et très beaux. Alors je pensais avoir fait plus de photos à Mammoth Lakes, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Et artistiquement parlant, rien de très spécial, hein. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a rien de fou. Ça reste quand même de la photo assez touristique, hein, pour le coup. Mais je sais quand même que dans la suite de mon voyage aux États-Unis, j'ai beaucoup évolué, c'est vraiment là où j'ai évolué artistiquement parlant, donc petit à petit, on devrait vraiment voir cette évolution-là, puisque pour l'instant, on n'est que au 18e jour de mon voyage aux États-Unis, qui a duré en tout 90 jours, et on est seulement au 5e jour de mon road trip. Donc il y a encore beaucoup de choses, 5e jour sur 30 jours de road trip, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Sachant qu'après, je suis encore allé faire un petit road trip, alors c'était pas vraiment un road trip, mais un trip dans l'Est américain, New York, Washington, Boston, Chicago, bref, encore plein de choses à vous raconter. Le petit coucher de soleil, bon, bah écoutez, voilà, pas forcément très intéressant ici. Alors vous le voyez, hein, depuis le début de ces épisodes, il y a quelques vidéos qui traînent là en bas, mais je vous réserve un épisode dédié sur ces petites vidéos, puisque c'est un projet très spécifique, et j'ai envie de vous en parler, voilà, vraiment dans un épisode dédié. Et ici, j'ai quand même les photos éditées, donc théoriquement développées, je pense, avec Lightroom. Donc on voit que j'ai peut-être ajouté un petit peu de colorimétrie par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, un peu trop de vignettage, mais on a tout de suite un look quand même assez sympa, toujours le watermark en bas qui est horrible, voilà, on va se le dire, hein. Ces petites photos qui seraient très instagrammables aujourd'hui, pourquoi pas, franchement, je pourrais mettre ça sur mon Instagram, refaire toute une série avec mes photos des États-Unis, je sais pas. Alors là, c'est un petit peu too much, mais pourquoi pas, voilà, c'était le délire. Ah, celle-ci, regardez, elle a un peu plus de gueule comme ça, j'ai dû déboucher un petit peu les ombres à droite, apporter un peu plus de couleur, pourquoi pas, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une belle photo. Et le lendemain, déjà, le départ de Bishop pour Las Vegas, pour la suite des aventures, en traversant donc la vallée de la mort. Et c'est là, déjà, on va totalement changer de paysage, ça c'est sûr. Si vous ne connaissez pas, ça va vraiment être très beau à découvrir pour vous. Et si vous connaissez, peut-être que ça vous fera de bons souvenirs. Mais en tout cas, c'est là qu'il va se passer quelque chose qui m'a fait pas mal froid dans le dos à l'époque. Alors je me rappelle bien de cette photo, je l'aimais beaucoup en raison des couleurs du premier plan, du second plan et de l'arrière-plan. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, elle est très basique, elle me fait un peu penser à Rhine 2, si je dis pas de bêtises, de Gursky, une photo qui est cotée à plusieurs millions de dollars, qui a été vendue plusieurs millions de dollars, j'en parlais dans une vidéo culturelle sur la chaîne. Vraiment une photo très simple en termes de composition, mais qui je trouve fonctionne bien grâce aux différents éléments, aux différents plans, à leurs couleurs et à leur matière aussi. Je vais peut-être aller directement dans la sélection, comme ça on va voir
le travail aussi de développement des photos, parce que ça sert à rien qu'on voit les photos 2 fois. Et là, c'est parti pour des routes qui n'en finissent plus. C'était assez phénoménal les distances qu'il y avait à parcourir ici. Bon, pas très intéressant, mais ces panneaux, on aime bien les prendre en photo. Hein. Et là, l'arrivée à la première vallée de la Death Valley, puisqu'il y a 2 vallées, il y a la Paramint Valley et la Death Valley, et je crois qu'on arrive d'abord dans la Paramint, si je dis pas de bêtises, et si je prononce bien, et ensuite dans la Death Valley. Je vais vite vérifier. Donc, nous avons la Panamint, et non pas la Paramint, la Panamint Valley, désolé. Et de l'autre côté ici, la Death Valley. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est la Death Valley. Et ça, c'est la Paramint. Panamint, putain, je vais y arriver. Panamint Valley. Et Bishop, qui est ici. Yosemite, ici. Mono Lake, ici. Donc j'ai fait la route comme ça. Je suis allé à Bishop. Ensuite, je suis allé à Mammoth Lakes, qui est ici. Je suis redescendu. Tac, tac, tac. Et j'ai pris la route ici, donc pour Panamint Valley, qu'on va voir dans un instant. Puis, la route ici, qui mène à la Death Valley. Et ensuite, Las Vegas, qui doit être par ici. Voilà, il y a encore un énorme trajet jusqu'à Las Vegas et c'est là où ça va être intéressant. Donc l'arrivée au-dessus de Panamint Valley, je me rappelle, c'était magistral, c'était la folie. Je crois que je ne m'attendais pas à arriver en hauteur, en fait, à surplomber cette vallée déserte, cette étendue de rien, en fait, désert, totalement aride, d'arriver par en haut et de voir ça. C'était fou. En plus, je me rappelle, alors on va peut-être le voir là, je me rappelle qu'il y avait des tourbillons de sable, enfin bref, c'était vraiment incroyable comme paysage, avec la route donc qui traverse ici en ligne droite, cette étendue ici de terre totalement sèche, c'était dingue à voir, c'était vraiment super à voir. J'en avais profité bien sûr pour faire un petit portrait, et là je pense que, mettez-vous à ma place à ce moment-là, je pense que vous avez déjà vécu ça pendant vos voyages. Quand tu vois cette route qui t'emmène à un endroit de ouf, mais t'es comme un dingue à l'intérieur, tu te dis mais j'ai tellement hâte de prendre cette route, de vivre chaque seconde de ce voyage pour aller découvrir en fait ce qui m'attend au moment où cette route traverse cette étendue de terre avec ce vent, ce sable qui volait, que je voyais au loin, et ensuite cette route qui remonte là-bas en haut dans la montagne pour ensuite arriver à la Death Valley. Bref, l'excitation était vraiment au maximum à ce moment-là. Et donc cette route qui descend, là il manque une voiture, hein, ça fait très instagrammable comme photo, mais il manque la belle voiture américaine en plein milieu. Ah, on y est. Donc là, on est sur la ligne droite qui traverse Panamint Valley avec donc les voitures. C'est vrai qu'on se fait une idée assez préconçue de cet endroit-là. Death Valley, vallée de la mort, il fait super chaud, l'endroit le plus chaud de la planète, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, je crois que c'est en Libye à ce jour. En tout cas, c'est vrai que c'est un endroit quand même super aride. Il y a des gens qui meurent de chaud là-bas parce qu'ils se perdent dans le désert. Mais c'est vrai qu'au final, quand on y est, moi je me rappelle que c'est vrai que j'étais vraiment comme un gamin et j'avais encore cette image ancrée en moi, mais je voyais des gens en vélo qui traversaient cette route à l'aise, tranquille, voilà, avec leur petite gourde, leur petit t-shirt, ils traversaient ça, ils montaient la montagne en face, ils allaient de l'autre côté, bref, il y avait peut-être un petit motel de chaque côté, je sais pas trop, et puis ils se traversaient ça tranquillement en vélo. Toi t'es là avec tes idées de gosse, de se dire « Oh, c'est dingue et tout, c'est ultra dangereux, il fait super chaud ». Non, pas du tout, les gens ils traversent ça, même peut-être à pied, en trottinette, en skate, tranquille, enfin j'en fais un petit peu trop, mais l'idée c'était ça, je voyais des gens tranquillou en vélo, enfin ça semblait tranquille, ça devait pas l'être, mais ça semblait tranquille. Ah, ça je me rappelle, ça fait plaisir. Ça c'était une photo qui faisait plaisir. Et donc là j'étais au milieu donc, de cette étendue de terre séchée qu'on voyait depuis en haut, avec les petits tourbillons de sable au loin. Et là, j'arrive donc de l'autre côté de la montagne, donc dans l'autre vallée, la Death Valley. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose, puisqu'il y a une petite anecdote là-haut. J'ai pris ça en photo ici, la Panamint Valley, voilà. Et ça, c'est sur la montagne entre les deux vallées. Je me rappelle qu'il y avait une cabine téléphonique paumée à cet endroit-là. Et j'avais essayé d'appeler mes parents, je crois qu'il était 3 h du mat en France à ce moment-là. Quelque chose comme ça, en tout cas, il devait être assez tard. Et je voulais appeler mes parents pour leur dire où j'étais, puisque ce sont des fans des États-Unis, ceux qui m'avaient emmené là-bas la première fois quand j'étais
étaient gosses, ils m'ont emmené 3 fois aux États-Unis en fait. Et ils sont fans de ces paysages-là. Mon père adore les endroits où il fait chaud comme ça. Et je voulais l'appeler pour lui dire, devine où je suis à la vallée de la mort, etc. etc. Et j'avais galéré parce que j'avais pas de monnaie sur moi, j'avais que ma carte bancaire. Et je suis allé mendier un petit peu auprès des gens qui passaient en voiture pour leur demander des petites pièces. Je crois qu'il fallait quelques petits centimes. Pas grand chose, je me rappelle plus combien, 50 centimes peut-être pour passer un petit appel. Et j'avais pas 50 centimes, j'avais peut-être 10 centimes dans la voiture. Et finalement, j'ai trouvé les 50 centimes et je crois que j'ai réussi à appeler. Je sais plus si j'ai réussi à appeler, mais en tout cas, je les ai jamais eu au téléphone, mais je sais même plus si j'ai réussi à faire sonner le téléphone ou pas. Bref, donc mon arrivée dans la Death Valley, voilà, et là, grosse surprise, dune de sable, ici, dans la Death Valley, c'était magnifique, c'était incroyable, avec la possibilité, donc vous avez un parking, en fait, vous vous garez, vous avez la possibilité d'aller marcher sur les dunes de sable. Je sais que je m'étais pas trop aventuré, juste suffisamment loin pour faire 1 ou 2 photos comme celle-ci, et j'ai une petite séquence vlog, une petite séquence vidéo ici de moi. Hop, ça doit être ici, iPhone, elle est là. Salut la France, devinez où je vous emmène aujourd'hui? En plein milieu de la vallée de la mort. Si c'est pas beau, il y a une belle dune là-bas. Il y en a un peu partout. Bon, faut savoir que les dunes de sable ici, c'est vachement localisé. Hein. Là où il y a une grosse étendue. Mais sinon, c'est sec. Il n'y a pas de sable. Oh putain, le soleil tape. Hein. Je peux vous dire que, vu comme je suis un blanc-bec, je vais prendre des coups de soleil, moi. Alors effectivement, moi je prends vraiment très mal le soleil. En général, je rougis très vite avec ma belle peau de blond. Mais voilà, c'était assez impressionnant. Une autre photo prise à l'iPhone à l'époque. Bref, c'était incroyable comme paysage. C'était vraiment incroyable et ça l'est toujours. Donc si vous passez dans le coin, alors en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais ça vaut le détour. Et là, je quittais la Death Valley pour rejoindre enfin Las Vegas. Il me restait beaucoup de route. Je me rappelle que c'était très long et très ambitieux de vouloir faire tout ça en une journée, puisque de Bishop à Las Vegas, il y a je ne sais plus combien de temps, je vais regarder. Environ 5 heures de route en passant par tous les endroits qui m'intéressaient, donc les 2 vallées de la vallée de la mort et Artist Palette qui était fermée à cause du shutdown. On en parlait aussi dans l'épisode précédent, donc je n'ai pas pu visiter. De toute façon, j'avais pas le temps. 5 heures de route plus tous les arrêts pour faire des photos. Je crois que j'ai mis 12 heures en tout. C'était super long. Et actuellement, donc, je suis à la sortie de la vallée de la mort, vers ici, je pense. Et il me reste donc tout ce chemin à faire jusqu'à Las Vegas. Une route vraiment, on va le voir, relativement inintéressante, sans fin, des lignes droites infinies à l'image de celle-ci. C'était vraiment une horreur. Mais sur cette route, il y avait quand même un point d'intérêt, c'était ce désert de sel qui était très impressionnant, je me rappelle. Et j'avais essayé de faire un petit peu de drone là-bas, mais ça aussi on en parlera dans un autre épisode. Bon bah ça c'est la route fermée à cause du shutdown, donc là j'ai réalisé que je ne pouvais pas aller voir Artist Palette. Et ça c'est donc Zabriskie Point, on voit pas forcément très bien les couleurs là, mais je me rappelle que c'était très sympa à voir. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans les paysages de l'ouest américain, c'est que vous faites 50 ou 100 km, vous avez tout le temps quelque chose de différent à voir, à découvrir. Et ensuite une route qui n'en finit plus jusqu'à Las Vegas. Et c'est donc le moment de vous révéler le pourquoi du comment de ce titre putaclic. On va pas parler d'un serpent qui a failli me manger, de moi qui me suis perdu sans eau au milieu du désert, ou d'un indien qui a voulu me kidnapper, ou d'un ranger ou d'un cowboy qui a voulu me tirer dessus. Non, on va rester assez simple dans ce qui m'est arrivé. Désolé si ça vous déçoit, mais tout simplement je me suis endormi au volant. Ça m'a fait vraiment très peur parce que j'ai commencé à rouler dans le bas-côté et j'ai la vidéo de ça, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque je filmais tous mes trajets à la GoPro. J'avais installé la GoPro comme une dashcam pour essayer peut-être de faire après un timelapse de tout mon road trip, de toute la boucle. Timelapse que je n'ai jamais finalisé, mais en tout cas j'ai cette vidéo de sortie de route. Imaginez-vous, hein, vraiment c'est la fin de journée, je suis épuisé, exténué et je lutte vraiment pour continuer de rouler, de garder les yeux ouverts sur cette route qui est interminable, mais vraiment interminable. Je sais pas combien de temps il me restait peut-être de route ici, 1h30, 2 heures je pense. Et là petit à petit, vous allez voir, je vais m'endormir et je vais petit à petit dévier sur la file de gauche. On doit pas être loin. Attention, je dors. Actuellement je dors. Là je dors. C'est long, hein, ça fait peur. Et là, sortie de route. Sortie de route, et je peux vous dire que l'adrénaline là elle était à fond. Là j'étais réveillé, hein. J'étais réveillé pendant quelques minutes encore avant de sans doute lutter à nouveau. J'ai juste vous le remettre parce que rendez-vous compte quand même comme c'est long en fait et comme c'est dangereux tout ce qu'il aurait pu se passer. Alors c'est pas une route à double sens, hein, c'est une double voie, donc il y avait que des voitures qui roulaient dans le même sens que moi, mais quand même ça fait bien flipper quoi.
voilà, je commence à m'endormir ici quand même. Si vous comptez, je sais pas combien de secondes il y a, mais il y a, je sais pas, 10 secondes où je dors, quoi. Et là, je suis dans le sable. J'ai les roues gauches qui sont dans le sable, dans le bas-côté. Donc j'aurais pu faire un tête à queue, j'aurais pu partir en couille directement. Bref, enfin, je pense que quand je me suis réveillé, j'ai dû vraiment garder mon sang-froid pour pas donner un coup de volant brusque, parce que sinon c'était fini. Et juste y aller mollo pour pas trop déraper dans le sable et reprendre le contrôle, quoi. Clairement, je pense que ce qui m'a pas mal sauvé, c'est ces bandes qui font du bruit sur le bord des routes. En fait, aux États-Unis, vous avez vraiment pratiquement tout le temps ça, si je dis pas de bêtises, sur ces grandes routes, puisqu'elles sont vraiment interminables, comme je vous le disais. Et ils ont l'habitude de ces problèmes d'endormissement, donc les routes sont un minimum prévues, équipées pour ça. C'est ce qu'on appelle aussi des routes qui pardonnent. Et pour le coup, c'est la route qui a pardonné le fait que je me sois endormi. Bref, très flippant. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires de vous endormir au volant pendant un road trip, pendant un voyage. En tout cas, moi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette expérience. Mais je suis finalement bien arrivé à Las Vegas, et là, c'est tout un autre monde qui s'est ouvert à moi, puisque je venais de Yosemite, où j'étais isolé avec des ours. Je traverse la vallée de la mort, un désert absolu, et j'arrive dans une ville surpeuplée, suranimée. Bref, une toute autre expérience, quoi. J'avais pris 4 ou 5 nuits, je crois, dans l'hôtel Stratosphere, et j'ai eu la surprise, en arrivant sur place, de retrouver mon pote Nico, donc, qui habitait à l'époque à San Francisco, on en a parlé dans les épisodes précédents, et qui m'avait fait la surprise de me rejoindre en avion à Las Vegas. J'ai donc pu continuer mon road trip non plus tout seul, mais à deux, donc notamment pour Las Vegas, le Grand Canyon, dont on parlera dans le prochain épisode, et aussi Phoenix. Et si je ne dis pas de bêtises, il est reparti en avion depuis Phoenix pour San Francisco. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Au programme, Las Vegas un petit peu, et surtout le Grand Canyon en hélicoptère. Donc abonnez-vous pour voir la suite, mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain à 10 h pour le prochain épisode, et d'ici là, il y aura une autre vidéo test matériel qui arrivera dès la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va être assez intéressant, je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo à la vignette et au titre putaclic. Je suis désolé, mais j'espère que je vous ai quand même fait voyager pendant cet épisode. Et chose promise, chose due, avant de vous laisser, je vais vous lister certaines de vos meilleures suggestions Instagram de titres putaclic. If I wasn't me, I wouldn't blow my money on cocaine mariachi. We could do all that kind of stuff, and maybe I'd never worry that you weren't gonna love me, that I'd wake up and find you burned because I didn't have enough for you. Maria, dance a little closer, close your eyes and don't say anything. Don't believe the sirens on Figaro. Just listen to Carmelita sing Las Mañanitas. Oh Maria, dance a little closer. Close your eyes, don't say anything. Don't believe the sirens on Figaro. Allez, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. Las Mañanitas.